Ça veut dire que nous avons des rêves de qui prend la parole à des endroits donnés. Nous avons notre déontologie à l'africaine. Tout ce que vous dites là, mais c'est des trucs importés sur lesquels il faut revenir. Vous savez, nous avons hérité d'un système français, sur tous les plans, qui aujourd'hui ne permet pas aux Béninois de respirer. Et qu'il faut tout de suite dénoncer. Je vous donne un exemple. Vous savez que les accords que nous avons par exemple au CFA, pour dire ce que nous avons hérité comme déontologie, règles, principes politiques de l'Occident, ne nous permettent pas d'avancer. Vous savez qu'à cause de la convertibilité du franc CFA au franc français ou bien à l'euro, les banques commerciales, les banques aujourd'hui ne peuvent pas prêter l'argent. Ils ont l'argent, hein, mais ils ne peuvent pas prêter plus de 17% si les taux sont bons dans ma tête. De l'argent qu'ils ont là. Au nom de la convertibilité, au nom de la stabilité, au nom d'une politique monétaire. Ça veut dire que l'argent est là. On refuse d'emprunter ça aux agents. L'argent est là, mais les entreprises ont besoin de l'argent pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi, on ne le fait pas. Au nom de la déontologie, au nom des principes, au nom de ci. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Et c'est ça pour dire que je partage entièrement le combat des panafricanistes. J'en suis un. Même si je n'en parle pas souvent. Vous voulez qu'on continue avec ça? Au nom de cette déontologie, nous allons réinventer nos règles à l'africaine. Nous avons déjà des règles avant qu'ils ne viennent. Nous devons aller à la source de nos règles. Et qui sont encore connues, qui sont dans nos traditions. Nous sommes fils du Bénin. Et nous allons dans nos couvents. Voyez, même si vous êtes chrétien, faites intrusion ou bien demandez à aller, quand il y a un tribunal dans les couvents. Mais la manière de s'asseoir, il y a tout ça dans nos cultures. Et vous me parlez de déontologie qui ne permet pas aux gens de dire ce qu'ils pensent, qui ne permet pas aux gens d'avancer en ne respectant pas la hiérarchie. Enfin, la hiérarchie, les chez nous, en ne respectant un certain nombre de choses. Non, je pense qu'on doit réinventer nos règles. Et que toute règle qui amène les gens à mourir, ce n'est pas une bonne règle. Toute réforme qui amène les gens à trouver en prison, regardez des milliers de jeunes qui se retrouvent en prison aujourd'hui, alors que la population n'est que jeune. Ces jeunes qui écopent de 10 ans, 20 ans aujourd'hui, sans alternative, en prison. Quand ils sortent là, d'ici à là, eux, ils ne seront pas au pouvoir. Peut-être c'est nous. Ces jeunes-là, quel type de citoyens seront à la sortie? Quel niveau de délinquance sont en train de faire s'ils n'ont pas une alternative? Des jeunes qui n'ont connu 10 ans, 20 ans de leur vie en prison, vous voulez qu'ils soient qui à la sortie? Qu'est-ce que vous proposez? Mais dites-moi, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Est-ce qu'on doit pas... Non, monsieur Avoyon, soyons clairs. Est-ce que notre jeunesse... Oui, est-ce que notre jeunesse n'a pas besoin d'être corrigée quand... Notre jeunesse est victime d'un système qu'ils ont créé. Je ne suis pas d'accord pour ce qu'ils font comme des gaïmans, comme le dit aujourd'hui, pour être précis. Oui. Je ne suis pas d'accord qu'il faut les censurer, qu'il faut les rediriger de ça. Maintenant, quand vous les mettez seuls à croîter avec d'autres délinquants, 10 ans, 20 ans en prison, qu'est-ce que vous espérez? D'accord, je sais que c'est une thématique. Voilà une thématique. Voilà ce que nous proposons. Oui. Je pense en réalité qu'il faut des centres de formation, d'abord des prises en charge psychologiques pour ces jeunes, tout de suite. Il faut des centres de reconversion professionnelle pour ces jeunes-là. Peut-être, vous voyez, c'est des petits très intelligents. Comment réussir à manipuler quelqu'un, à vous donner tant de millions? Mais c'est des génies qu'il faut reconvertir tout de suite, même en prison. Il faut des centres de formation, de menuiserie, de l'agriculture. Ça existe dans d'autres pays. Pourquoi la sortie, qu'ils savent qu'en réalité qu'ils ont une alternative à la sortie? Sinon, d'ici 10 ans, 20 ans, je vous assure, ils vont vous braquer, même les armes ne leur diront rien dans les rues. Parce qu'ils n'ont appris que la violence, ils ne savent rien faire. Ils n'ont pas d'autre choix, mais ils veulent manger aussi. C'est des Béninois. Il faut chaque Béninois, qu'il commette quoi ou pas, il faut une seconde chance. Et la prise en charge psychologique... Comme dit Badinter, est devenu meilleur, il faut leur donner une seconde chance. En encadrant ça.